Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, dans cette vidéo, nous décortiquons cette actualité de la vieille mère Claire Bailly qui décide de retourner dans le monde, sinon de retourner au coupé décalé après l'avoir laissé pendant plusieurs années pour se consacrer au ministère de Dieu et surtout au décès de son ami, de son binôme, de son idole Arafat Didier. Dans cette vidéo, nous sommes là pour décortiquer de bout en bout sa décision et tout. Mais bien avant cela, regardons, suivons ensemble cette vidéo. Oui, j'ai craché sur le coupé décalé. Non, je n'ai pas craché sur le coupé décalé. Il était allé servir Dieu. Ça n'a pas marché. C'est revenu chez ma maman. Maintenant, mon papa, là, il y a le vent à cacher dans la maison là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai plus besoin d'être dans la maison de quelqu'un pour parler à mon papa. Je vais me cacher moi dans ma maison pour parler avec lui. Je suis revenu chez ma mère, qui est le coupé décalé. Étant là-bas, là, je priais mon Jésus. Étant là-bas, je faisais les dons ouverts aux orphelins. Voilà pourquoi quand je suis venu dans Jésus, les gens ont pris mon nom pour escroquer tout le monde dans cette nation-là. Parce que je suis une donatrice. Pourquoi? Quand il gagne petit, il m'a donné ça de lui aux orphelins et aux veuves. Donc vraiment, je suis revenu dans la maison de ma mère. Mon papa là, lui au moins, on va se voir dans la maison, on va prier, on va parler. Je n'ai pas besoin d'aller dans la maison de quelqu'un pour ça. Et pour ce que le général a dit, en tout cas, il y a quelqu'un à qui je peux parler, son éminence, effectivement. C'est le seul même qui a dit, ah ma fille, vraiment, tu n'as pas entendu Dieu te parler. Moi, il n'a pas entendu Dieu. C'est déception, lourde déception, dépression, tout ça, c'est ça qui m'a envoyé là-bas. Donc, faut faire ta musique, et puis tu as fait comme ça, tu as fait de Dieu. Moi, il n'a pas compris. C'est-à-dire que les ailes étaient comme ça. La déception était déjà trop. C'est ça, on m'a montré Yamien. Mais c'est rien. C'est la vie. C'est une formation, comme le général vient de le dire. Il fallait qu'il passe par là. C'est la volonté de Dieu. Le plus important, je suis en bonne santé. Je vis, je respire. Je suis revenu dans la mer. Je la mère, la maison mère, qui est le coupe d'Ec. Eh bien, pour replacer le sujet dans son contexte, en 2019, je crois, Didier Arafat venait de succomber suite à un incident et tout, et paniqué par cette triste nouvelle, puisque étant proche également de Arafat, Claire Bailly a rapidement décidé de donner sa vie à Jésus afin de pouvoir profiter de cette sécurité dont parlent chaque jour les pasteurs, les évangélistes qui se trouvent en Jésus-Christ. Et effectivement, elle a donné sa vie en Jésus-Christ. Tout était nickel. L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux. Cela a réjoui plusieurs personnes, y compris moi qui suis ici aujourd'hui en train de parler de ce sujet. C'est une nouvelle qui nous a tous enchantés, connaissant aussi l'aura de la personne, connaissant aussi la starmania de la personne, l'ampleur qu'elle avait à cette époque, le degré d'influence qu'elle avait à cette époque avant de vouloir ou bien pouvoir décider de suivre Jésus. C'était quelque chose de très réaliste, de très profond. Ça venait d'elle-même. Donc, on a tous été ébahis par cette annonce, cette nouvelle-là qui disait que désormais Claire Bailly devenait enfant de Dieu, devenait cette nouvelle créature qui va désormais servir Dieu. Et voilà, contre toute attente, dans la précipitation, elle a été baptisée, je crois, et aussi ensuite ordonné évangéliste par après et ordonné en tant que pasteur. Mesdames et messieurs, moi je pense que c'est à partir de là que les choses se sont gâtées. Parce que quand nous devenons chrétiens ou bien quand nous venons de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur, je pense qu'il y a un processus, une étape, plusieurs étapes enfin ensuite pour pouvoir être réellement ancré en Jésus-Christ, être réellement enfoui dans la parole de Dieu et disposer réellement de cette parole qui est la parole de la connaissance, qui est la Bible aujourd'hui. Mais je pense que ces étapes ont été sautées pour le cas de Claire Bailly et bien voilà, cela l'a rattrapé plus tard pour qu'elle parle aujourd'hui de ses déceptions. Je me rappelle, il y a de cela quelques jours, bien quelques mois déjà, elle est sortie sur le net, sur TikTok dans un live où elle a dénoncé un certain nombre de choses qu'elle aura subi depuis qu'elle a donné sa vie en Jésus-Christ. Et oui, je crois fort que c'est parce qu'elle était star et donc tout homme de Dieu qui s'approchait de lui voulait profiter également de cette étoile-là pour pouvoir faire un nom, pour pouvoir remplir la poche. Ce qui a fait que tout ce qu'on lui disait, elle aussi, elle suivait bêtement, elle ne faisait pas attention à tout ça. Une chose est de donner sa vie à Jésus-Christ, mais une autre chose est de pouvoir travailler sur sa personnalité, briser certains liens, travailler beaucoup plus sur sa personnalité, acquérir des connaissances solides pour pouvoir réellement suivre Dieu, pour pouvoir être enfermé dans la foi. Parce que la marche chrétienne, elle n'est pas aussi simple que nous la croyons, elle n'est pas aussi facile comme nous la voyons. C'est un chemin parsemé d'embûches, rempli de beaucoup d'épreuves. Et si vous ne savez pas faire comme aujourd'hui on est en train de le constater, vous allez rétrograder. Et aujourd'hui, voilà que tout a été fait dans la précipitation. Et le résultat est là aujourd'hui. Claire Bailly annonce de façon officielle devant des milliers de personnes qui ont suivi le
le Lavilliers, qu'elle retourne dans le coupé décalé. Et même une chanson a été déjà préparée pour pouvoir concrétiser cette idée-là, cette décision-là. Moi, personnellement, cela m'attriste, cela m'écoeure aujourd'hui de voir cette âme rétrogradée encore se retourner dans le monde après avoir expérimenté Dieu de cette façon-là. Parce que les premiers pasteurs, les premiers bergers avec lesquels elle a eu à collaborer n'ont pas su l'encadrer comme il le faut. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons face à cette situation aujourd'hui. Et justement, c'est ce manque d'encadrement aussi qui a contribué beaucoup à cette dérive parfois qu'on observait de l'un sur les réseaux sociaux. Et beaucoup en parlaient, beaucoup la critiquaient pour ça, surtout pour ces pas de danse qu'elle exécutait encore malgré qu'elle soit devenue chrétienne et tout. Elle exécutait encore des pas mondains, elle dansait même sur certaines chansons, des choses que beaucoup de personnes trouvaient anormales et tout. Mais moi, je pense que la base a été faussée. Elle n'a pas été enseignée sur ces choses-là. Elle n'a pas eu de base, mais on lui a inculqué des valeurs qui ont beaucoup plus contribué à sa chute, à son retour dans le monde aujourd'hui. Et cela constitue aujourd'hui un échec pour le royaume de Dieu parce que ce n'est pas du tout facile de gagner une âme. Et si une âme décide de retrouver sa vie en Jésus-Christ, je pense qu'il faut l'accompagner à bon escient, l'aider à s'affermir pour pouvoir servir Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est qu'en faisant seulement ça que la personne devient réellement chrétienne. Mais ça a manqué à Claire Bailly, à tous ces encadreurs qui ont su plutôt profiter d'elle et l'ont menti pour certaines choses. Entre-temps, elle parlait de son magasin qu'elle a dû fermer à cause de l'œuvre de Dieu. Elle a parlé de son foyer qui a été gâté à cause de l'œuvre de Dieu parce que elle aurait été incitée, elle aurait été invitée à abandonner toutes ces choses-là pour véritablement se consacrer totalement à la parole de Dieu, à l'œuvre de Dieu. Ce qu'elle a su faire, ce qu'elle a pu faire sans avoir ces bases que j'annonçais, je donnais tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, elle a été déçue. C'est le résultat final et elle a décidé de regarder. Mais que dit la Bible? Malheur à celui-là même qui est revenu à Christ et puis après retourne dans le monde. En tout cas, moi personnellement, je pense que cette décision, elle est trop hâtive. Elle aurait pu se cacher un peu, aller à la retraite spirituelle, chercher la face de Dieu, prier, sinon se déconnecter de ce monde qu'il avait déçu, qu'il avait trahi et tout, pour pouvoir rebondir, pour pouvoir renouer avec Jésus-Christ, parce que aujourd'hui quand même, elle reconnaît que Dieu est Dieu, elle reconnaît qu'elle est créée par un certain Dieu qui existe, mais en ce moment où elle prit la décision par rapport à tout ce qu'elle aurait vécu, par rapport à tout ce qu'elle aurait subi, c'est que elle commet une grave erreur. Ce sont les hommes qui l'ont blessée, pas Dieu. Dieu l'aime toujours, Dieu a cet amour fou pour elle, et donc je pense qu'elle doit se ressaisir, même s'il doit prendre cette décision-là. Je pense qu'elle doit réellement chercher la face de Dieu, prier pour pouvoir savoir davantage sur ça, parce qu'aujourd'hui, elle est en train de montrer un mauvais doigt à ce Dieu-là qui l'a secouru pendant qu'elle paniquait, pendant qu'elle n'avait personne, pendant que cette situation malencontreuse venait de se produire. Sur Didier Arafat, c'est cette situation même qui l'a interpellée, et ensuite elle est venue abriter sous la houlette du Saint-Esprit, et aujourd'hui il ne faut pas qu'elle fasse ce qu'elle est en train de faire en montrant de mauvais doigts à ce Dieu qui l'a secouru en ce moment-là. Mesdames et messieurs, je ne sais pas ce que vous pensez de ce sujet-là, de cette décision de Claire Bailly qui dit aujourd'hui retourne dans le monde du coupé décalé, dans le monde carrément, pour pouvoir faire de sa musique qu'elle faisait avant, parce qu'elle aurait été déçue par les pasteurs, les hommes de Dieu qui ont su profiter d'elle au détriment de sa personnalité. Vous pensez que c'est une bonne chose, c'est une bonne décision pour elle aujourd'hui? Est-ce qu'elle va pouvoir tenir? Peut-être aujourd'hui, elle croit prendre une bonne décision, mais cela peut la rattraper. En tout cas, demeurons dans la prière avec elle, prions beaucoup pour cette âme, car je pense qu'elle a besoin de nos soutiens, de nos prières dans ce combat-là. Je pense aussi que c'est un problème psychologique et tout, parce que ce n'est pas facile de placer sa confiance à quelqu'un et en retour, ce quelqu'un-là te déçoit gravement, et parfois ça amène à prendre des décisions draconiennes, des décisions qui peuvent coûter à la vie. Je pense que nous devons réellement prier pour Claire Bailly pour que cette décision-là ne la sombre point. Quelque chose qui m'intrigue également dans cette affaire est que, je ne sais pas, est-ce que Claire Bailly avait réellement donné sa vie à Jésus-Christ? Est-ce qu'elle s'est donnée réellement à Jésus-Christ? Ou bien elle cherchait quelque chose auprès de Dieu qu'elle n'a pas su trouver? Mesdames et messieurs, répondez-moi dans les commentaires. Parce que quelqu'un qui raconte Jésus-Christ, quelqu'un qui reçoit Jésus-Christ réellement, peu importe les difficultés, je ne pense pas qu'elle puisse retrouver
regarder. Parce qu'il y a plusieurs personnes dans les maisons de Dieu aujourd'hui qui racontent des difficultés, qui ont été déçus par des pasteurs, qui ont été contraints à faire certaines choses par les pasteurs, mais qui n'ont jamais cessé de proclamer Dieu, de servir Dieu avec loyauté et foi et surtout avec honnêteté. Mais si aujourd'hui, avec tout ce que raconte Kebayi, elle regarde, cela suscite assez d'interrogations, cela suscite de vives questions, et notamment celle de savoir si elle avait réellement accepté Jésus-Christ. Mon dernier message pour clore cette vidéo en toute beauté va à l'endroit de ces pasteurs-là qui sautent sur tout ce qui bouge, qui sautent sur les stars pour pouvoir profiter de leur personnalité, de leur aura, de ce qu'elles ont construit par exemple de par le passé pour pouvoir se faire un nom. Je pense qu'il est temps que vous arrêtez ces choses-là. Les âmes sont précieuses aux yeux de Dieu. C'est pourquoi quand une âme donne sa vie à Dieu, c'est toute une joie au ciel. Le ciel se réjouit énormément. C'est la fête au ciel. Et donc, tâchons de pouvoir les encadrer, de pouvoir bien les affermir, poser leurs jalons sur la foi chrétienne. C'est très important. Ne cherchons pas à profiter d'eux, ne cherchons pas à vouloir profiter de leur aura, de tout ce qu'ils ont eu à construire dans le monde avant de venir à Jésus-Christ. Parce que en tant que pasteur, vous savez que dans la marche chrétienne, il y a des étapes à suivre, il y a des caps à franchir pour pouvoir véritablement s'imposer en tant qu'enfant de Dieu, pour pouvoir être affermi. Mais à cause de vos ventres aujourd'hui, vous faites tout pour pouvoir faire perdre les âmes. Sachez que l'Éternel Dieu va vous demander à rendre compte. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette vidéo d'actualité sur ma chaîne. Moi-même, je m'appelle Jack. Si tu viens de me découvrir pour ta première fois, merci de t'abonner. Active la cloche de notification pour ne pas manquer ma prochaine vidéo sur cette chaîne même. Shalom.